Amen. Bonjour à tous, content de vous recevoir ce matin, qu'on puisse se retrouver ensemble pour prier ce matin. Juste avant qu'on passe à la prière, peut-être juste un petit peu nous encourager à la prière, on va lire ensemble, non, on ne lira pas tout de suite. On va juste commencer avec mon petit message. Merci Sylvie pour ce temps de louange. On s'imagine souvent qu'il faut prier longtemps, pour que Dieu puisse répondre à nos prières. Mais rien ne fait plus obstacle à une attitude d'attente dans la prière que de supposer que toute prière efficace doit prendre beaucoup de temps. C'est pas vrai que ça prend beaucoup de temps. Nous croyons souvent que pour obtenir quelque chose de Dieu, qu'il faut travailler fort pour le gagner. Croyons-nous vraiment que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de grâce? C'est ça qui fait souvent toute la différence. Vous savez, après que Jésus nous a enseigné un modèle de prière, c'est-à-dire le Notre Père, Jésus, dans Luc, a ajouté une histoire pour bien nous faire comprendre la grâce de Dieu. Il n'a pas juste enseigné Notre Père, il a même ajouté une histoire afin qu'on comprenne bien la grâce de Dieu pour nous. On va lire ensemble Luc 11, le verset 5 à 13. Luc 11, le verset 5 à 13, qui nous dit, après avoir enseigné le Notre Père ici, il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet homme lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Vous savez, au verset 9, Jésus nous dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors Jésus nous enseigne ici une voie que nous devons tous suivre en ce qui concerne les prières que nous adressons à Dieu pour répondre à tous nos besoins. Cette histoire est en elle-même un enseignement sur la prière qui nous dit que Dieu veut que l'on lui demande librement et sans hésitation. Au verset 8, on a lu que son ami se lèvera à cause de son insistance. Alors, si son ami se lève, c'est qu'il a l'audace de frapper, c'est parce qu'il a eu l'audace d'aller frapper à sa porte, malgré que ce n'est pas une heure convenable. Hein? Il a eu l'audace de demander. Alors, supposez que un de vos amis, après avoir voyagé toute la journée jusqu'à tard la nuit, arrive chez vous au beau milieu de la nuit. Hein? Et parce qu'il n'a rien mangé en route, vous allez vouloir lui offrir quelque chose à manger. Hein, évidemment. Mais vous découvrez que votre frigo est vide et que vous n'avez rien à lui offrir, même pas une toast au beurre de pinot ou un morceau de fromage. Hein? Imaginez. Vous décidez d'aller voir votre ami qui est votre voisin et bien que ce soit une mauvaise heure pour réveiller quelqu'un, vous avez l'audace de frapper à sa porte. Est-ce qu'un ami vous crierait de son lit dans sa chambre à coucher? « Hey, dérange-moi pas, je suis au lit, là. » Non, hein, naturellement. Ce n'est même pas une question d'amitié. Votre ami se lèvera et votre ami vous donnera ce dont vous avez besoin simplement parce que vous avez l'audace de lui demander. Ce n'est même pas une question d'amitié.
votre ami, il se lèvera et vous donnera ce dont vous avez besoin simplement parce que vous avez l'audace de demander. Alors, nous avons besoin d'apprendre à demander avec audace. Il est difficile de comprendre comment certains croyants peuvent se servir de ce passage pour montrer que nous devons avoir du mérite pour que Dieu réponde à nos prières. C'est pas une question de mérite. Comme si Dieu finissait par répondre si, à la longue, on pouvait venir à bout de sa résistance à lui. Hein? En fait, ce que cette histoire nous enseigne est que le premier obstacle à nos prières n'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui fait obstacle à nos prières, mais notre propre hésitation à demander librement à Dieu. Notre propre hésitation. Alors, cette leçon de Jésus tourne autour d'une seule idée. Celle d'une audace, mais une audace qui est sans honte. Le mot grec ici, qui est traduit par insistance, n'est employé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans sa forme positive et une fois dans une forme négative, dans sa forme négative. Alors, il est utilisé de façon positive pour décrire une attitude de décence, une attitude de bienséance et de respect. On lit dans 1 Timothée 2,9, « De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité. » Alors, ici, dans ce verset-là, le mot est traduit par le mot décence et le mot s'applique à la parure des femmes qui devraient, une parure qui devrait les distinguer de l'apparence effrontée et artificielle de la femme mondaine. Mais dans notre histoire, Jésus ici emploie le mot qui est traduit par insistance, emploie le mot dans sa forme négative. En grec, cette forme a la même force que les préfixes en français comme les préfixes im ou in. Pour vous donner un exemple, par exemple, le mot possible devient le mot impossible. Alors, la forme dans laquelle il est utilisé dans le grec fait en sorte qu'ici, Jésus l'utilise d'une façon négative. Mais Jésus dit donc que la raison pour laquelle celui qui exige quelque chose en pleine nuit obtient une réponse à son besoin parce qu'il a l'audace de le demander. Alors, on ne parle pas de l'effronterie de quelqu'un de malicieux qui intimide pour obtenir quelque chose, là. C'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle vraiment d'une audace, de l'audace de quelqu'un qui est tellement bien conscient d'un besoin qui passe par-dessus le respect de la bienséance normale. Il faut avoir de l'audace quand on prie. Il faut avoir de l'audace. Alors, cette histoire nous enseigne précisément 2 choses. Première chose, c'est que nous avons en la personne de Dieu, notre Père Céleste, un ami. Il ne faut pas avoir peur de le déranger, c'est un ami. On a même chanté qui était l'ami des pécheurs. Alors, il nous est favorable et dans sa grâce pour nous, il est toujours disponible pour agir, quelles que soient les circonstances. Et la deuxième chose, c'est que demander sans honte et avec audace, c'est une prérogative dans nos prières. Notre Père Céleste s'est engagé à donner tout ce dont nous avons besoin, comme un bon père donne du pain à son enfant s'il a besoin du pain, il ne donne pas une pierre. Comme un bon père donne pas un serpent à son enfant s'il a besoin d'un poisson. Notre Père Céleste s'est engagé à donner tout ce dont nous avons besoin. Nous devons donc ne pas hésiter à frapper et à demander en comptant sur lui parce que c'est un Dieu de grâce. Amen. On va prier maintenant. Approchez-vous, on va se mettre ensemble. On a un micro. Pour ceux qui sont en ligne avec nous, on a des gens en ligne avec nous.